L'université de Kinshasa en voie de disparition. La pluie diluvienne qui s'est abattue le 11 dernier à Kinshasa a causé des dégâts énormes. Et sur les sites universitaires, et les recteurs lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes. Et puis, agression des élèves de l'école d'application de l'ISP Tekine. Le directeur général, le professeur Albert Kabasele Yenga fustige le comportement macabre des autorités d'écoles voisines visant à déstabiliser son institut. C'était là le sommaire de votre journal, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous et à toutes. La pluie diluvienne qui s'est abattue lundi 11 dernier à Kinshasa a causé d'énormes dégâts à l'université de Kinshasa. Suite à cela, des catastrophes naturelles ont été remarquées dans l'alma mater du professeur Jean-Marie Kayembentumba, qui n'a pas manqué d'effectuer une descente sur les lieux afin de constater les risques que court l'ensemble de l'université sur les érosions répétitives. Il a profité de cette occasion afin de lancer un cri d'alarme auprès des autorités compétentes pour que solution soit trouvée dans un délai raisonnable. Sarah Lopas a été là pour les comptes de l'info scientifique. Suite aux intempéries du 12 novembre ayant endommagé l'université de Kinshasa, le recteur Jean-Marie Kayembentumba a tiré la sonnette d'alarme lors d'une descente sur le plateau de professeurs. Accompagné de professeur Bruno Lapika, secrétaire général administratif, et Jean Kigossi, administrateur de budget, il a décrit une situation critique. Les effets d'une seule pluie, il y en a 2 ou 3. Est-ce qu'on voudrait que l'université de Kinshasa soit rayée des cartes? Je ne pense pas. Nous nous adressons avec un cri, un cœur totalement souffrant. Nous lançons ce cri pathétique pour que l'aide nous soit rapidement, urgemment accordée à l'université de Kinshasa. Nous sommes en détresse. Face à cette urgence, le recteur a lancé un SOS vibrant aux autorités, notamment au gouverneur de Kinshasa et au ministre des ITPR, un ancien de l'UNIKIN. Il déplore également le manque de réponse de l'Office de voirie et drainage malgré les doléances répétées. La seule pluie de cette nuit, vous avez pu voir autour de vous que les maisons, elles s'appellent les maisons Est chez nous, quelques maisons des enseignants. Il y a une deuxième pluie. Elles ne vont plus exister. Nous aurons dans la rue toutes les familles qui aujourd'hui sont là-dedans, au-delà de déplorer des catastrophes humaines. Nous lançons un SOS vibrant, le tout premier, bien sûr, sous la houlette de notre ministre des tutelles, nous le lançons à monsieur le gouverneur de la ville. Ce n'est pas parce que nous sommes un petit peu excentrés que nous devons certainement être oubliés. Nous sommes le monde qui accompagne l'État, qui accompagne l'exécutif par la réflexion de tous les jours et par les travaux de formation afin que nous ayons des citoyens et des patriotes forts pour demain. Nous nous adressons à son Excellence, Monsieur le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, pour justement qu'il sente, lui qui est aussi un alumni de cette université, que la chance qu'il a eue d'étudier dans cette alma mater, qu'il la donne à d'autres générations, celles qui sont là aujourd'hui. Nous nous adressons à l'OVD. Nous avons longuement échangé avec eux, parfois avec, parfois sans réponse du tout à nos différentes doléances, mais nous croyons devoir montrer ceci et lancer ce cri de cœur, parce que si rien n'est fait, l'université de Kinshasa et ses alentours disparaîtraient. Nous avons appris qu'il y a des financements en cours pour l'entretien, la réparation. Mais si tel est le cas, pourquoi l'université de Kinshasa doit traîner comme elle traîne actuellement? Le recteur a conclu par un appel pressant. Nous lançons un cri pathétique pour que l'aide arrive rapidement et urgemment à l'UNIKIN, soulignant les risques de disparition de l'institution si rien ne fait. Rendons-nous à présent à l'Université panafricaine du Congo qui a accueilli ce jeudi 13 novembre le nouveau recteur de l'Université islamique du Congo, Hussein, venu pour s'entretenir avec le président du conseil d'administration de l'UPAC ainsi que les étudiants sur l'évolution d'un partenariat datant de plus de 3 ans, lesquels consistent à la mutation des enseignants
de bourse d'études et de sa rédaction, ou de la rédaction, voulais-je dire, des revues communes. Dieu merci, Momo Mouyala, nous en dit plus. Très bien, en tout cas. Beauté. Ah, déjà, c'est très bien. C'est un accueil naturellement chaleureux et bel enthousiasme réservé au recteur de l'Université islamique du Congo à l'Université panafricaine du Congo. Hussein Karbaloui, recteur de l'UNICO, s'est entretenu d'abord avec le président du conseil d'administration de l'UPAC, M. Makala Matona William. Ces échanges fructueux entre ces deux personnalités ont tourné autour de la création d'une nouvelle association des universités privées agréées, de l'évolution du partenariat conclu il y a 3 ans relatif à la mutation des enseignants, à l'octroi de bourses d'études et de rédaction des revues communes. Après cet entretien, le PCA de l'UPAC et ses hôtes se sont rendus dans la salle de promotion où les étudiants ont été sensibilisés et conscientisés sur la création de ce partenariat ainsi que la nécessité de leur implication quant à ces. C'est une université moderne à mon avis. Et, j'aimerais aussi beaucoup avoir votre expérience pour utiliser dans notre université. C'est une politique, la vision commune que nous avons, de travailler ensemble, de partager ensemble et de voir comment faire pour que nos étudiants bénéficient aussi de l'expérience de l'Iran. Un grand pays, un pays où la science est très bien développée et nous profitons de ces partenariats pour voir comment nos étudiants peuvent aussi profiter de certaines universités iraniennes. Ces étudiants ont également exprimé leur sentiment de joie et de fierté à collaborer avec une prestigieuse université de la place. Notez, le recteur Hussein Karbaloui a débuté son mandat par sa première visite à l'université panafricaine du Congo. Restons toujours à l'Université panafricaine du Congo où s'est déroulé le lancement officiel du centre culturel Chine-Russie RDC. Ce centre vise l'apprentissage des langues chinoises et russes aux étudiants de cette alma mater. Regardez. Ce jour du mardi 11 décembre 2025, au campus universitaire de l'Université panafricaine du Congo, s'est déroulée une cérémonie d'ouverture d'un centre culturel et d'apprentissage des langues russes et chinoises. Avec sa vocation panafricaine, ce centre culturel est un symbole d'échange de connaissances et des cultures entre la jeunesse estudiantine de la RDC, de la Chine et de la Russie. Tour à tour, écoutons les allocutions du directeur des services académiques de l'UPAC ainsi que la représentante des étudiants. Nous, en tant qu'autorité académique de l'Université panafricaine du Congo, nous avons senti les réels besoins de la jeunesse, à l'occurrence nos étudiants, par rapport à l'ouverture mondiale. La raison pour laquelle ces choix ici, ce n'est pas les choix qui émanent des autorités de l'université, mais plutôt les choix qui émanent de nos étudiants. Sans plus tarder, je vais laisser parmi l'une des représentantes des étudiants. Il a un mot à dire parce que c'est un grand jour à ce qui concerne notre ouverture ici. Alors vous avez vu les étudiants ici en masse. Cette journée est consacrée par rapport à l'ouverture de notre centre culturel d'apprentissage des langues de la Russie et de la Chine. Sans plus tarder, je laisse la parole à l'une des représentantes des étudiants afin qu'ils puissent nous parler de notre centre. Merci. Aujourd'hui marque une étape importante dans l'histoire de l'Université panafricaine du Congo et c'est avec une grande satisfaction que nous procédons à l'ouverture du centre culturel russe et chinois au sein de l'Université panafricaine du Congo. Et ce centre culturel sera un espace dédié à la découverte, à l'apprentissage et au dialogue interculturel. Ce centre offrira à notre communauté universitaire la possibilité d'apprendre la langue russe et la langue chinoise, mais aussi de s'imprégner de leur richesse de la culture, de leur littérature, de leur histoire et de leurs traditions et valeurs. Dans un contexte mondial en constante évolution,
La connaissance des langues étrangères et l'ouverture culturelle sont des leviers essentiels pour la formation d'un citoyen du monde. Et grâce à ce centre, l'UPAC renforce sa mission de former des leaders ouverts, compétents et conscients des enjeux internationaux. Nous saluons aujourd'hui et remercions tous nos partenaires et collaborateurs qui ont contribué à la concrétisation de ce projet ambitieux et que ce centre soit un lieu de curiosité, de respect et de rapprochement entre les peuples. Merci à toutes et à tous et que vive la coopération culturelle. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de renforcement des coopérations interuniversitaires et culturelles. Passé. Autre chose à présent, le professeur Albert Kabasele Yenga, directeur général de l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, s'est entretenu avec les élèves de l'école d'application de son institut le mercredi dernier. Lors de cet entretien, le DG de l'ISPTKIN fustige les comportements des élèves des écoles voisines qui agressent à tout moment ces élèves. Regardez. Vous êtes ici, élèves, ce que nous appelons à l'université les cadets de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa. Les DAP ISPT a été beaucoup combattu par les ennemis de la République qui ne veulent pas la paix. Les DAP ISPT a été dévasté, détruite pour qu'elle ne puisse pas émerger. Les enseignants ont été bâillonnés, blessés. Il y a eu une jambe arrachée, Guido, blessé à la tête, le sang coulé. Nos voisins ne veulent pas que l'ISPT ait une école d'application et d'app. Je ne sais pas pourquoi. Cette école d'application fait peur. Elle fait peur à Haïti, elle fait peur au collège de la Salle. Et derrière eux, ce sont les ennemis de la République qui veulent que l'ISPT quitte cette concession pour qu'ils viennent construire des hôtels et faire des business. Le combat, c'est déclencher la guerre, blesser un enfant. J'ai appris depuis 2 semaines qu'un groupe d'enfants de Haïti, envoyé par les gens qui combattent le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veulent que le sang coule encore, vous arrêtent à l'entrée là-bas. Ils ravissent l'argent, ils vous descendent des motos, ils vous menacent. Dès qu'ils voient et DAP, ISPT, allez, ils commencent à vous taper. Ce matin, ils ont osé le faire. On a attrapé un qu'on est en train de transférer au tribunal pour enfants. On a convoqué ses parents. Ils vous attaquent avec des gilettes. Ils vous attaquent avec les tournevis. Ceux-là qu'on a déjà attaqués, qui lèvent la main. Passez ici devant. Inauguré la semaine dernière par la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, le nouveau campus numérique de l'ISP Gombe a été présenté au public lors d'une cérémonie solennelle en présence du comité de gestion, corps académiques et scientifiques. Les détails dans ces reportages. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est un véritable sauveur de la République démocratique du Congo. Il travaille jours et nuits pour soutenir la RDC dans certaines zones d'ombre. Ses propos sont du maître, voulais-je dire, Gaston Kalenga, promoteur du complexe scolaire Mama Elisabeth. Première réponse que je vous donnerai est que je suis apolitique. Je ne suis pas politicien. Mais comme Congolais, je peux avoir aussi une opinion à émettre, donc qui ne regarde que moi. La première question regardant la gestion de ce pays, mais comment est-ce que pouvait gérer ce pays? Comment est-ce qu'il pouvait commencer à gérer très bien ce pays, qui n'était pas démocratique, qui n'était pas indépendant, qui dépendait d'autres personnes. Nous étions dépendants, nous dépendions du Rwanda et des autres entités internationales. Donc, c'est difficile de dire que Félix a géré ce pays. Vous ne comprendrez rien.
Je ne sais pas si je peux vous éclabousser toute la ligne de sa gérance. Comment? Le peu de mots que je peux vous dire, vous savez, dès les premières élections, comment Félix a accédé au pouvoir. Il était le seul président. Donc, la seule institution, seule. Donc, derrière Kabila, il y avait tout. Il y avait le Parlement, il y avait le Sénat, il y avait la justice, il y avait toutes les affaires étrangères. Kabila avait tout. Et là, c'était un coup d'État qu'on préparait, puisqu'on ne voulait pas qu'il gouverne. C'était un jeu qu'ils avaient fait. Remerciez cet homme. Dieu a envoyé un homme, un sauveur. Moi, je vous dirais que Tshisekedi n'a pas encore géré. Il n'a pas encore géré. Si les Congolais comprennent ça, Félix n'a pas encore géré. Il n'a pas géré. Sa vision est très bonne. Tout ce qu'il est en train de faire maintenant, ça montre que c'est un homme qui peut remonter la puissance de ce pays en peu de temps. Mais on ne lui avait pas laissé les mains libres. On a dit qu'il était voté, bien sûr, il a été voté parce que le peuple l'a voulu, mais ils ont fait leur calcul, ils l'ont bloqué. Il a lutté pour se déchaîner. Et il s'est déchaîné et il est en train de se déchaîner. On lui a mis des cartes, des bâtons dans les roues partout, partout. Au niveau international, au niveau interne, il y a des infiltrations terribles. Donc, même ceux qui travaillent avec lui, parce que les choses sont en train de changer. La guerre de l'Est ne vous dit rien. Ça vient d'où? De ce bâton dans les roues. Et lui, comment il pouvait gérer avec tout ce qu'on lui prépare comme guerre? Je ne sais pas ce que je peux vous dire. Sa gestion, c'est une très bonne gestion, une bonne vision. Je ne me contredis pas. Tout ce qu'il a touché à faire sort vraiment de bonne envergure. Je vais vous donner l'exemple des routes, par exemple. Vous avez vu que notre Kinshasa était une poubelle, ouais, c'est public. Maintenant, quand on a ouvert la construction des routes, c'est partout. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est partout. Donc, Kinshasa, c'est un chantier. Maintenant, cette volonté-là, si ce n'était pas Tshisekedi qui pouvait le faire, je ne sais pas, peut-être vous parlerez aussi de détournement. Mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Kabila, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je parle de Kabila. Je ne veux pas aller de là derrière. Kabila, dans son régime, il était là pour nous balkaniser. Le pays était déjà balkanisé. L'Institut supérieur des arts et métiers, l'unique établissement en coiffure et esthétique en RDC, procède aux inscriptions de nouveaux étudiants pour l'année académique 2025-2026. Vous rêvez d'un métier dans la mode, la coiffure, l'esthétique professionnelle ou l'hôtellerie à travers la première institution de formation supérieure en arts et métiers, l'ISAMKIN, l'unique institut public qui organise aussi une formation supérieure en coiffure et esthétique, doté d'équipements modernes et de matériel pédagogique adapté, vous accueille pour l'année académique 2025-2026. Vous aurez la possibilité d'obtenir un diplôme de licence et de master en technique d'habillement, modélisme, coiffure esthétique, ainsi que management d'hôtellerie. À l'Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa, vous bénéficierez d'un corps enseignant qualifié, d'équipements modernes et d'un encadrement rigoureux. Sous la houlette de la révérende professeure Florence Mbiya-Mwadi, l'ISAMKIN vous offre un encadrement de qualité axé sur des débouchés professionnels. N'attendez plus, les inscriptions ont débuté depuis le lundi 11 août 2025. Rejoignez-nous sur l'avenue de la Libération, numéro 722, Kinshasa-Gombe, à côté de la cathédrale Notre-Dame. Bienvenue à tous. À l'ère de la généralisation du système LMD, certaines universités sont désemparées car elles ne sont pas prêtes. Et certains parents ne savent plus où inscrire leurs enfants. Et pour les nouveaux diplômés, c'est un embarras. Et pourtant... Je suis en aide de droit à l'UPACE et je m'en sors comme un poisson dans l'eau.
suis en aide des relations internationales et je me retrouve économiste en devenir grâce à l'UPAC. LMD, c'est ici. LMD, c'est l'UPAC. Pas d'hésitation ni tergiversation. L'UPAC vous attend. Inscrivez-vous dès maintenant à la faculté de votre choix et étudiez en toute sérénité et dans le respect des normes du système LMD. L'Université panafricaine du Congo UPAC vous ouvre ses portes dans les filières suivantes. Faculté des sciences et technologies, faculté des sciences humaines, faculté des sciences de la santé et faculté des sciences de l'information et de la communication. Avec plus de 14 ans d'existence en RDC, l'UPAC vous offre un environnement d'apprentissage international, des enseignements innovants, une recherche de haut niveau et des formations de qualité, les tout dans des classes à effectifs réduits favorisant une interaction optimale. C'est une université africaine créée par les Africains et gérée par les Africains de la République démocratique du Congo. C'est pour nous une fierté. Une fierté pour moi parce que je puis observer une rigueur qui commence de la sélection des étudiants jusqu'à la proclamation des résultats. Et j'espère que les parents qui veulent de la qualité et non pas de diplômes pour les diplômes ont tout intérêt à envoyer leurs enfants à l'université panafricaine du Congo pour être formés dans le sérieux, la qualité et aux standards internationaux. L'UPAC, c'est la voie de l'excellence, la rigueur académique et l'innovation pédagogique. Attention, les places sont limitées. Chers candidats, n'attendez plus, rejoignez l'élite. Université panafricaine du Congo, l'avenir s'est construit ici. Mesdames et messieurs, découvrez à présent l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa où les frais académiques sont fixés à $35 par trimestre. L'ISG invite par ailleurs les nouveaux étudiants à s'inscrire massivement pour l'année académique 2025-2026. Bienvenue à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa ISG, un établissement privé catholique agréé depuis 2004 par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire qui accompagne la vision du président de la République axée sur la gratuité de l'enseignement. ISG forme l'élite de demain dans le strict respect du système d'enseignement licence, master et doctorat LMD. Inscription ouverte pour l'année académique 2025-2026. Frais d'inscription $10 américains et pour les frais académiques $35 par trimestre. À l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa, étudié dans les meilleures conditions avec des auditoires modernes, bibliothèque fournie, salle d'informatique bien équipée, laboratoire médical, logement disponible pour les étudiants venus de loin. Nos filières: assistance sociale, gestion des ressources humaines, développement communautaire, management et gestion des affaires, marketing, gestion informatique, sciences infirmières et hôtellerie, mais aussi secrétariat comptable et gestion du patrimoine. Avec l'ISG, obtenez un diplôme reconnu, accédez à l'emploi ou entreprenez avec confiance grâce à nos partenariats avec les universités étrangères. Notre adresse: avenue Benteke, numéro 10, Macampagne, commune d'Ingaliema, à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa. Information accessible, un avenir assuré. Bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous mettons fin à cette édition de l'info scientifique. Mais si vous nous avez suivis en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. L'université de Kinshasa en voie de disparition. La pluie diluvienne qui s'est abattue le 11 dernier à Kinshasa a causé des dégâts énormes et sur les sites universitaires et les recteurs lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes. Et puis, agression des élèves de l'école d'application de l'ISP Tekin. Le directeur général, le professeur Albert Kabasele Yenga fustige le comportement macabre des autorités d'écoles voisines visant à déstabiliser son institut. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.